Le temps était clément lors de la deuxième étape du Tour cycliste du Mali, surtout du côté de Ganadougou et Kolondiaba, où le coup d'envoi a été donné par le préfet Boubacar Traoré. Devant un public enthousiaste, les cyclistes maliens ont franchi la ligne d'arrivée à Niena, la capitale du Ganadougou et du cyclisme. Après avoir dépassé Koumantou, situé à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, Yacouba Diallo, le détenteur du maillot jaune du championnat national du Mali, s'est démarqué de ses concurrents. Arrivé en première position lors de cette deuxième étape dans son village natal, en 3h59 minutes 50 secondes, il a été chaleureusement applaudi par le public de Niena. Yacouba Diallo a été suivi par deux autres cyclistes maliens. Moussa Togola, classé deuxième à 7 secondes plus 6 points de bonification du champion du Mali 2024. Et Yaya Diallo, le capitaine de l'équipe nationale du Mali, arrivé en troisième position de l'étape, est à 7 secondes plus 4 points de bonification. Tout au long du trajet entre Kolondiaba et Niena, 154 km, les habitants ont montré un vif intérêt pour la course cycliste, notamment à Kebla et Koumantou, où le drapeau national du Mali flottait le long de la route. Le Burkinabé Mamadi Ilboudo conserve toujours le maillot jaune à 1 minute 25 secondes de Yaya Diallo et à 1 minute 26 secondes de Yacouba Diallo. Ce jeudi, la troisième étape se déroule à Sikasso sur un circuit fermé de 104 km. En football, la 29e et l'avant-dernière journée du championnat national de Ligue 1 prend fin ce jeudi avec 7 rencontres. 6 matchs démarrent au même moment, 16h30. Le premier non relégable, l'AS Police reçoit 11 créateurs sur le terrain du Djoliba AC. Le COB sera face à Binga FC sur le terrain de l'AS Real. Pendant ce temps, le Real joue contre ATS de Koro au stade Mamadou Konaté. L'USC Kita accueille l'US Bougouba au stade Lamine Konaté de Kita. L'AS Bakaridjan croise le fer avec le stade malais de Bamako au stade Salif Keita de Kati. L'AS Blacksar, déjà relégué en division inférieure, se déplace pour affronter l'US Bougouni au stade Moussa Diakité Itoya. Le dernier match de la 29e journée mettra aux prises Afrique Football Elite et le champion en titre, le Djoliba AC. En ouverture ce mercredi, l'AS Korofina et l'USFAS se sont neutralisés 2 buts partout. Pour le compte de la deuxième journée du groupe A du tournoi de l'UFOA réservé aux sélections féminines de la zone A des moins de 20 ans, le Sénégal a triomphé 1-0 face à la Guinée-Bissau à Thiès. Grâce à ce deuxième succès consécutif, les Lions assurent non seulement leur qualification pour le second tour, mais aussi la première place de leur groupe, confirmant ainsi leur statut de favorite. Quant à l'autre rencontre de la poule, après le score de parité 1-1 face à la Guinée-Bissau lors de la première journée, la sélection nationale du Mali a concédé un deuxième match nul. Ce mercredi, dans l'après-midi au stade Lat Dior de Thiès, Maliennes et Gambiennes se sont neutralisées au bout d'un match âprement disputé. Comme lors de la première sortie, le match s'est soldé par un résultat nul d'un but partout. Au terme de la deuxième journée de la poule A, le Mali totalise 2 points et devra attendre la troisième sortie contre le Sénégal pour aller chercher peut-être la qualification. Quant à l'équipe de la Gambie, elle vient d'obtenir son premier point après la défaite de la première journée. La poule B fera sa deuxième sortie ce jeudi. Les oppositions sont Mauritanie-Guinée à 16h et Sierra Leone-Libéria à 19h. Pour terminer, ce mercredi 22 mai, Atalanta Bergame a remporté la Ligue Europa 2024 en battant Bayer Leverkusen par 3-0 grâce à un triplé de l'international nigérian Ademola Lookman. L'ailier nigérian a d'abord ouvert le score après seulement 12 minutes de jeu, alors que les Allemands cherchent désespérément à prendre le contrôle de la rencontre. Lookman corse l'addition pour les siens. Au retour des vestiaires, la gestion du match de l'Atalanta s'est avérée incroyablement décisive puisque Lookman a triplé la mise à la 75e minute. Cette victoire 3-0 de l'Atalanta lui permet de décrocher le trophée de la Ligue Europa, brisant ainsi une série d'invincibilité de Leverkusen qui durait depuis 51 matchs sur les 12 derniers mois. Lookman devient ainsi le premier joueur à réaliser un triplé en finale de la Ligue Europa. Il a été logiquement élu homme du match.